Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Dragon Ball. Voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc assez bizarre. Que c'est vrai qu'en remettant certains trucs du puzzle, tout simplement, ça peut faire une sorte de théorie, enfin bref, un sort de truc et qu'on peut dire, ah ouais, c'est vrai quand même qu'on n'y avait pas pensé, c'est vrai quand même que ça peut être possible. Alors, Dragon Ball serait une allégorie du combat contre les nazis, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que Dragon Ball, on a déjà vu Hitler, tout simplement. C'est vrai qu'on a déjà vu Hitler avec le combat contre Janemba, voilà, avec le film avec Janemba. Donc on sait qu'il y a eu déjà des trucs, mais simplement, en fait, le truc, c'est que c'est pas forcément Hitler. On va parler plutôt de Freezer. Freezer qui serait en gros Hitler, voilà, en gros, voilà, c'est le truc. C'est qu'en gros, ces deux-là sont quasiment le même, en gros, voilà, c'est la théorie qui dit que Hitler serait Freezer. Alors pourquoi? Alors Freezer, c'est simple, Freezer, le truc, c'est que il a une armée, donc on sait qu'il a une armée, voilà, Hitler a eu une armée, euh, Freezer a envahi à peu près tout l'univers, voilà, à peu près, pas tout non plus, voilà, on va pas exagérer. Quant à Hitler, lui a envahi quand même pas mal des bouquets de la Terre, voilà, il a quand même envahi l'Europe, il a eu quand même des guerres en Afrique, tout simplement. Il y a eu le début en Russie, où il arrivait, simplement c'est là où il a commencé à se faire péter la gueule, c'est en Russie. Là où il y a aussi avec l'Angleterre, tout ça, il s'est fait péter la gueule. Et là où Freezer s'est méchamment pété la gueule, enfin s'est fait péter la gueule, c'est là où en arrivant sur Terre là il s'est fait vraiment défoncer la gueule, clairement, par Goku. En fait c'est plutôt Namek, hein, c'est plutôt sur Terre avec Vegeta, et pour Freezer c'est tout simplement sur Namek. Donc sur Namek il s'est fait niquer déjà une fois, sur la Terre là il s'est fait tuer par Trunks, donc voilà. Et donc en gros le truc c'est que donc on sait qu'il y a tout ça, et en gros la race suprême tout simplement, donc la race aryenne tout simplement, c'est comme ça que Hitler appelait la race aryenne, la race suprême, tout ça. C'était des gens blonds aux yeux bleus, simplement là en gros lui voulait créer ça, simplement là en gros la race aryenne s'est retournée contre lui et a buté tout simplement Freezer, donc voilà, et donc la race aryenne serait tout simplement Goku et Trunks, bien sûr, donc les Saiyans, tout ça. Donc Goku déjà en lui foutant plein sa gueule, et Trunks en le tuant, clairement, voilà, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a achevé. Et donc en gros, ouais, cette théorie voudrait qu'en gros ces deux-là soient, ça soit une similitude entre Hitler et Freezer. Alors c'est vrai, qu'en mélangeant les deux, ça pourrait faire un personnage, parce que c'est vrai qu'on n'oublie pas quand même que Freezer était cruel, Hitler était cruel, hein, on n'oublie pas les chambres à gaz, tout ça. Hitler, voilà, c'était quand même une grosse merde ce type. Que Freezer, c'est pratiquement la même chose, hein, le mec, hein, voilà, il envoie ses troupes, il a pas peur d'éliminer quasiment une planète entière. Quand on regarde Namek, il a quasiment éliminé un peuple entier, tu vois, c'est un petit peu la même chose, hein, ici chez nous sur Terre. Enfin chez nous, dans notre monde à nous, là ici on a quasiment, enfin c'est pas on, c'est Hitler a quasiment éliminé pratiquement la moitié du peuple juif, voilà. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, les similitudes peuvent se ressembler sur certaines choses, et je trouve que c'est une théorie intéressante qui pourrait certainement faire débat, clairement, voilà. Mais Akira Toriyama malheureusement un petit peu contredit le truc. Et si en gros il a dessiné juste des cheveux blonds, ben en gros c'était parce que il avait un peu la flemme de dessiner des cheveux noirs. Ouais, ça tombe vraiment hop là. Bref, en gros la théorie c'est un peu triste, parce que bon, on espérait tous avoir une bonne théorie. Et non, en fait à la fin il se dit non, en fait j'ai juste dessiné des cheveux jaunes parce que j'avais un petit peu la flemme de dessiner des cheveux noirs. Ça prenait du temps, voilà. Et c'est vrai que dessiner des cheveux noirs tout le temps sur du papier, tout ça, c'est un peu chiant au bout d'un moment. C'est vrai qu'on dessine tout le temps des cheveux noirs. Et c'est vrai que les personnages de Dragon Ball sont beaucoup des cheveux noirs. Quand on regarde Goku, Vegeta, tout ça, c'est clair et certain, enfin clair et net que c'est vraiment tout le temps des cheveux noirs. Que ce soit Yajirobe, Goku, Sangoten, enfin ouais, Goten, Gohan, Vegeta, c'est tout le temps des cheveux noirs, donc quelque part, ouais, il a pas eu tort dans ce qu'il a fait. Donc voilà, c'était la théorie sur Dragon Ball. J'espère que vous l'avez apprécié, malgré que bon, elle tombe un petit peu à l'eau, mais c'est quand même une théorie un peu intéressante.
Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.